En 1720, les Istréens faisaient une promesse. Chaque année, ils viendraient honorer Saint-Étienne si leur village était épargné de l'épidémie de peste qui sévissait à Marseille. À partir de cette date, ils se retrouvaient sur le chemin de Saint-Étienne le 22 août pour le traditionnel Recampado. À la procession succédait une messe puis un repas sur le site de la chapelle. Faute d'entretien, la chapelle se dégrade, jusqu'à ce jour de 1977 où le toit s'écroula. Depuis, l'édifice était devenu une ruine. Le sol était plein de gravats et de brisures. Le lieu était abandonné. Un jour, Denis Vargin s'en allait balader sur le chemin de la chapelle. Un jour, en me promenant dans la colline, ici, là, je me suis approché de cette chapelle. Et il y avait un couple de personnes âgées. Et alors, je dis bonjour. Et alors, il me semble vous connaître, madame. Elle me dit, sûr que je te connais. Elle me dit, c'est la dame qui me faisait le catéchisme. D'accord. Quelque part. Et alors, elle me dit, tu devrais. J'ai dit, c'est dommage, ce monument écroulé. Elle me dit, t'as qu'à t'y mettre, on va le restaurer. Et ça a fait son chemin. D'accord. Voilà, c'est aussi simple que ça. Denis, c'est un accent provençal qui chante au cœur de qui sait écouter. On l'imaginerait presque, enfant, tenir le rôle principal pour parler de la gloire et des châteaux de ses aïeux. Alors il sut embarquer de nombreux volontaires dans son action. Il emmenait avec lui bénévoles, élus, professionnels, associations d'ici et d'ailleurs. En avril 2023, par exemple, l'association Concordia venait participer aux travaux. Alors nous, c'est plutôt sur le périmètre autour de la chapelle qu'on va travailler. On va refaire un mur en pierre sèche sur ici cette courbure à l'entrée de la chapelle et un mur de soutènement donc qui soutient cette partie de la chapelle en pierre sèche également et puis peut-être quelques petites marches en pierre. Toujours, la ville apportait son soutien à cette aventure longue de plusieurs décennies. Cette aventure, Denis et les bénévoles de son association lui donnèrent le nom de Saint-Étienne Renaissance. C'était un jour de septembre 2023 que la chapelle rouvrait ses portes. Pour l'occasion, Tatiana Fukuno faisait profiter le public de ses talents de soprano. Son chant résonnait aux environs de la colline. Une délégation était venue de la ville jumelée de Radolfzell. Aussi, la chapelle était bénie par Arnaud Abaha. Enfin, l'après-midi, l'Office de tourisme et la division du patrimoine culturel métropolitain proposaient une visite aux curieux désireux d'en apprendre plus sur l'histoire du lieu. L'esprit, c'est d'en faire un lieu de vie pour la ville, quoi. Un espace culturel qui soit dédié à la musique, aux conférences. Le cadre, il s'y prête. De l'initiative d'un amoureux de la Provence, du concours de quelques-uns qui ont usé de leurs bras pour déblayer les quelques 150 tonnes de pierres qui gisaient dans la nef, la chapelle Saint-Étienne est redevenue lieu de passage. Dès lors, elle sera aussi lieu de culture, lieu de partage.